La télémédecine, désormais une réalité au Burkina Faso. L'information a été donnée en marge de 6e journée scientifique à Bobo Dioulasso. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu des échanges directs ce mardi avec les représentants des personnes âgées des 13 régions du Burkina Faso sur leur participation à l'effort de paix. Eh bien, ces derniers ont aussi saisi l'occasion pour présenter leur doléances au chef de l'État. C'est un récit de Odette Zouangena. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, échange à bâton rompu avec le Conseil national des personnes âgées. Selon la ministre en charge de la solidarité, Nandi Somi Diallo, cette rencontre vise à exposer les actions menées par cette composante de la population dans la construction d'un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale, de solidarité et de vivre ensemble, et aussi recevoir des orientations du président de la transition pour mieux apporter leur appui au gouvernement. Les personnes âgées du Burkina Faso disent être fortement impliquées dans la gestion des conflits coutumiers ou communautaires. Ils participent de ce fait à la sensibilisation des jeunes générations à travers le dialogue intergénérationnel sur les valeurs cardinales qui fondent la paix et le vivre ensemble. L'occasion faisant le larron, elles ont partagé avec le chef de l'État leurs préoccupations qui relèvent entre autres de la non-application de la loi relative à la promotion et à la protection des droits des personnes âgées, à l'exclusion économique, aux tracasseries administratives et à l'isolement. Excellence, Monsieur le Président, s'agissant de l'exclusion économique, nous constatons que pour des raisons que nous ignorons et que nous trouvons injustes, la personne âgée a difficilement accès au crédit pour mener des activités de production. Ainsi, à partir de 60 ans, l'on n'est plus éligible dans la plupart des fonds existants et à la plupart des microcrédits. À partir de 75 ans, l'on n'est plus éligible au crédit dans les banques commerciales, y compris le FONADR, sauf erreur de ma part. Entre ces deux extrêmes, les assurances sont là, avec des taux suffisamment dissuasifs pour les personnes âgées qui osent encore s'aventurer à déposer un dossier de demande de crédit dans un établissement bancaire. Pourquoi cette discrimination ? Les personnes âgées ont par ailleurs souhaité être prises en compte dans les projets et programmes de développement. La construction de sièges pour les personnes âgées dans les régions et une meilleure prise en charge sanitaire leur permettrait également de mieux apporter leur soutien aux actions de développement du pays des hommes intègres. À l'ensemble de ces préoccupations, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a apporté des réponses. Il a exhorté les sages à être des exemples pour la jeunesse et à travailler à transmettre à cette jeunesse les valeurs morales, socle de cohésion sociale et de paix. Les personnes âgées ne sont pas improductives. Parce que cela, je pourrais dire que nous avons plus que jamais besoin de vous. Maintenant, vous l'avez remarqué, vous le dites, notre pays fait face à une crise importante. Sûrement, la corruption, l'injustice peuvent être à la clé donc de conflits. Et pour amener la cohésion sociale, je pense que la jeunesse a besoin de repères. La jeunesse a besoin de réinculquer certaines valeurs. Qui mieux que vous pour nous réinculquer ces valeurs-là? Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a plus que jamais besoin de vous. Au cours de ces échanges, les représentants des personnes âgées des 13 régions ont remercié le capitaine Ibrahim Traoré pour les efforts de restauration de l'intégrité du territoire et réaffirmé leur engagement à accompagner la transition. Ils ont à cet effet remis au président de la transition une contribution financière pour l'effort de guerre. Nous le disions en titre, c'est une innovation majeure au Burkina Faso dans le domaine de la santé. En marge des 6e journées scientifiques de périnatalité, le professeur Seydou Baro, porteur du projet pilote de télémédecine au Burkina Faso, expérimente la téléconsultation, dont la télééchographie et la téléanapathie.
Quelles peuvent être les retombées sur la mise en œuvre effective de cette télémédecine au Burkina Faso et quel sera son impact sur la vie des populations? Des éléments de réponse dans ce élément signé Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Selon moi, la médecine a évolué jusqu'à ce qu'on peut faire l'échographie par télé-réalité. Donc je suis vraiment contente pour cela. Face à leur écran, le professeur Der Adolphe Soumé et le docteur Herman Ouattara, tous deux gynécologues, expérimentent à l'occasion des 6e journées scientifiques de périnatalité organisées par le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins et l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens, la télé-échographie. Il s'agit d'une échographie à distance. Les gynécologues échangent depuis les différentes positions par visioconférence avec la sage-femme Honorine Aïssa Souma, chargée d'assister la patiente. On peut s'imaginer une dame qui arrive dans un centre de santé périphérique, qui n'a pas d'échographe et qui a besoin vraiment d'une échographie. Des sages-femmes formées à ce niveau peuvent manipuler la sonde comme ce qu'on a fait, et puis un médecin peut rester à Boubou, à Ouaga ou bien au chef-lieu de province pour regarder avec elle les images et peut pouvoir la guider. De telle sorte, cette femme qui est venue peut recevoir une échographie dans son centre de santé. La télééchographie, la télémédecine en général, c'est une superbe innovation, je trouve. Et pour le Burkina, qui est un pays à ressources limitées, avoir la possibilité dans nos maternités, même en CSPS, en l'absence de gynécologue, que la sage-femme puisse faire l'échographie de base et que les gynécologues puissent à distance apporter l'expertise pour une meilleure santé des mères et des enfants, c'est juste génial. C'est quelque chose qui est prometteur pour le changement positif des indicateurs de santé maternelle. Développée depuis une quinzaine d'années, la télémédecine prend son envol cette année au Burkina Faso et ce grâce à la vision de cet enseignant-chercheur très connu sous le nom du professeur Seydou Baro, expert des systèmes d'information en santé et spécialiste d'informatique médicale qui veut offrir une réponse à la problématique de l'accès aux soins, quelle que soit la distance qui sépare le patient du médecin. On n'a pas suffisamment des spécialistes, on n'a pas suffisamment de professionnels de santé pour couvrir toute la population. Nous n'avons pas de voie accessible, la population n'a pas accès aux soins, surtout les soins de qualité, parce que quand on parle des soins de qualité, c'est des soins qui sont administrés par des spécialistes. Projet innovateur, la télémédecine est venue comme une bouffée d'oxygène pour bon nombre de professionnels de santé. Pour le professeur Der Adolphe Soumé, dont l'expertise en gynécologie n'est plus à démontrer au pays des hommes intègres, la télééchographie est une solution pas des moindres en vue d'une réduction significative de la mortalité maternelle et infantile. Je pratique la gynécologie il y a au moins une trentaine d'années. Et on a vu des vers et des pas mûrs. Et fort de tout ça, l'introduction de la télééchographie, qui est une obstétricale, qui est une sous-spécialité de la gynécologie obstétrique, je dirais de l'obstétrique tout court, puisque là c'est la mère et l'enfant, dans nos pays va contribuer beaucoup à résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'OMS recommande que toute femme enceinte, où qu'elle soit, avant 24 semaines, ou disons au plus tard à 24 semaines d'aménorrhée, devrait bénéficier d'une échographie obstétricale. Aujourd'hui, l'échographie est d'un apport incontournable dans le meilleur suivi des femmes enceintes. Malheureusement, au niveau du Burkina, on est combien de gynécologues? Une 200aine. Combien sont dans les villages? Je n'en connais pas. Dans les CHR, oui. Dans quelques CMA, en ville. Mais la communauté est dans les villages. Et là-bas aussi, les femmes tombent enceintes. Donc la communauté, le premier personnel qualifié dans les centres de santé et de promotion sexuelle, c'est les sages-femmes. Alors imaginez qu'on puisse avoir un appareil d'écho portatif
pour des échographies sommaires de diagnostic de la grossesse, de la position du placenta, diagnostic de la grossesse extra-utérine, de mesure de l'âge de la grossesse, ce serait d'un apport incommensurable. Et c'est en cela que la télémédecine, qui va permettre à un expert qui est à distance de guider l'agent qui est dans la communauté afin que l'échographie soit vraiment de qualité. Outre la télééchographie, la plateforme télémédecine prévoit d'autres services tels que la télédermatologie, la télé-ECG, la télé-anapath, le dispositif de suivi cardiovasculaire. Et en croit ce médecin pathologiste en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, cette initiative vient combler le manque de spécialistes dans les zones reculées du Burkina Faso. À l'instant T, on est 24 pathologistes pour plus de 20 millions d'habitants, dont 15 sont seulement dans la ville de Ouagadougou. Donc vous voyez que quand on regarde leur répartition, on peut faire l'examen anatomopathologique à Ouaga, à Bobo, à Ouaïvia et à Fada seulement, et les autres régions. Donc nos attentes sont que en fait pour des solutions de ce genre, que ça puisse voir le jour pour que nous, les pathologistes, on puisse apporter notre concours à des soins de qualité pour nos populations partout où le besoin se fera sentir. Donc on trouve que le projet est très bien. Et en tout cas, on pense que ça peut être une solution, comme l'a dit le professeur Barou, pour combler les déserts médicaux. Voilà, en soins de qualité, en médecins plus spécialisés pour certaines disciplines. Au cours des prochains mois, il est prévu la mise en place d'un système pilote au centre hospitalier régional de Tenkodougou. Au terme de la phase pilote, il est envisagé une extension du projet aux autres centres de santé après un suivi évaluation. À noter que le projet est financé en partie par le Centre de formation et de recherche en technologie médicale, par l'Université virtuelle du Burkina Faso et par l'Agence belge de développement. Chaque premier dimanche du mois d'octobre est consacré aux médias au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au temple évangélique Grâce et Victoire, l'on a choisi de commémorer cette journée autrement. Différé au 8 octobre prochain, cette journée sera commémorée dans la soirée du 8, donc à travers une soirée de louange dénommée Ma reconnaissance, ma victoire. Et l'événement aura lieu au temple Bethel Israël d'Assasgo à 17h30 avec la présence de plusieurs grands noms, en tout cas de la musique chrétienne, dont Maggie Blanchard qui vient du Canada. Plus de détails dans ce téléma signé Odette Zouangena et Xavier Ouedraogo. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre chaque premier dimanche du mois d'octobre la journée nationale des médias. La tradition est respectée ce dimanche au 1er octobre 2023. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Ce passage tiré de Psaume 104, le verset 4, est le thème de la présente édition. Et pour le docteur Eli Koumem, leader ecclésiastique du temple évangélique Grâce et Victoire, la tenue de la journée a toute sa raison d'être. Vraiment, c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux gens, d'abord ça permet aux médias de se faire connaître et aux gens de connaître les médias. Parce que autrement dit, bon, c'est vrai, on écoute, on lit, on regarde, mais souvent on n'est pas conscient de l'existence même de ces médias et surtout des difficultés que rencontrent ces médias pour exister et pour vraiment fonctionner comme il le faut. L'occasion est donc donnée à tous les fidèles émanant des 73 régions ecclésiastiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de marquer une halte pour commémorer l'événement. À l'église au temple évangélique Grâce et Victoire TGV, nous avons assisté à un culte ordinaire.
Et pour cause, la commémoration est ramenée au dimanche 8 octobre 2023. Nous préparons cette journée-là autrement. Nous avons déplacé le 1er au 8. Sinon, nous vivons l'événement puisque ça nous concerne directement, ça nous implique directement. Un message, vraiment mes encouragements à tous ceux qui sont dans la communication et dans la communication, particulièrement dans la communication de l'évangile. On ne voit pas, c'est un travail presque ingrat parce qu'on ne voit pas les résultats immédiatement, mais ce sont des résultats à long terme et vraiment ça touche des milliers et des milliers et ça agrandit le royaume de Dieu et donc on s'en réjouit et on ne peut que remercier les acteurs sur le terrain. Que le Seigneur continue de les accompagner, de les bénir et de les équiper pour mieux accomplir la mission. La journée des médias du 8 octobre au TGV sera concomitamment organisée avec la 9e édition du concert live dénommé « Ma reconnaissance, ma victoire » du groupe de louanges et d'adoration Zamar. Cette année, nous avons décidé, en plus de la reconnaissance, de la victoire, avoir des moments de prière pour soutenir CVK LVD. Parce que nous avons appris que la télévision a été victime d'un incendie. Donc nous allons prendre du temps pour prier et aussi faire un appel de fonds. Un appel de fonds pour soutenir cette œuvre. Voilà un peu le but de notre soirée de louange. La soirée de louange aura lieu le dimanche 8 octobre au TBI, c'est le Tabernacle Bethel Israël. Et nous aurons ce jour-là une pléiade d'artistes chrétiens. Déjà les Burkinabés, nous avons Madame Kinda Ella, Madame Rose Bacheno, Madame Bansé, le groupe AMG, le chante Eldad, les Sœurs Abré, bien sûr le groupe Zamar sera là. Et nous allons avoir l'artiste international qui vient du Canada, Maggie Blanchard. Donc voilà un peu le programme qu'on aura. Et je pense que nous pourrons vraiment ensemble adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu et puis, comme on l'a dit, porter CVK entre les mains du Seigneur. Le corps de Christ est ainsi convié massivement ce dimanche 8 octobre 2023 à partir de 8h au temple évangélique Grâce et Victoire pour le culte des célébrations et à 17h pour le concert live Ma reconnaissance, ma victoire à Eden TBI avec des chanteurs de renom d'ici et d'ailleurs. La fenêtre internationale dans cette édition vers une normalisation des relations Union européenne-Éthiopie. Les deux parties ont signé à Addis Abeba un document de coopération devant faciliter une normalisation de leurs relations. L'Union européenne souhaite renforcer la coopération avec le gouvernement éthiopien. Lors d'une visite à Addis Abeba, la commissaire européenne aux partenariats internationaux a annoncé le lancement d'un programme de soutien qui devrait réchauffer les relations entre les deux partenaires près de 2 ans après le conflit dans le nord du pays. Le programme indicatif multiannuel que nous lançons aujourd'hui est le premier pas concret vers la normalisation. Il renouvelle l'engagement de l'UE à travailler avec les États membres de l'UE dans le cadre de l'équipe Europe pour contribuer à la stabilité, à la reconstruction post-conflit et au redressement macroéconomique de l'Éthiopie. Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, s'est réjoui de la signature de ce document cadre de coopération. Signé tous les 7 ans, le programme indicatif multiannuel d'une enveloppe de plus de 650 millions de dollars s'étend sur la période 2024 à 2027. L'UE a soutenu l'effort de reconstruction de l'Éthiopie qui a été ralenti en raison de l'impact sur nos relations. La signature du MIP nous permettra de revenir à des partenariats de développement normaux. Ce MIP devait être signé en 2021, mais sa signature avait été suspendue en raison du conflit entre les forces du Tigré et l'armée fédérale.
En Côte d'Ivoire, et c'est le dernier élément de ce journal, la saison du cacao 2023-2024 est menacée par des intempéries. La récolte vient de commencer et si l'on en croit aux prévisions des experts, cette saison risque de ne pas être si bonne. Eh bien, dans cet élément, suivez. En Côte d'Ivoire, la récolte du cacao vient de commencer et si l'on en croit les prévisions des experts, cette saison risque de ne pas être aussi bonne que la précédente. 5 exportateurs de cacao, 3 comptoirs de cabosses et une douzaine d'agriculteurs de la région estiment que les volumes destinés à l'exportation devraient chuter de 28,5% en glissement annuel au cours des 3 premiers mois de la saison 2023-2024. Cette baisse est principalement imputée aux conditions météorologiques instables dans la région qui naturellement affaiblissent la production. Faut-il rappeler que la culture de cacao nécessite des périodes de précipitations et d'ensoleillement régulières. Or, l'Afrique de l'Ouest, qui comprend des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, les principaux producteurs de cacao au monde, connaît des conditions de croissance médiocres. L'inquiétude quant aux récoltes a ainsi provoqué une soudaine hausse des prix mondiaux du cacao ces dernières semaines, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 1977. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Les images, Badobafo. Excellente soirée. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis Vavois. C'est en Côte d'Ivoire. Demeurez bénis.